Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode 1 du Let's Play Elden Ring. Donc comme vous pouvez le voir, je vous esquive le tuto, je vous esquive les animations, il y en a plein, ils vont me dire oui mais tu devrais les mettre, j'en ai rien à foutre, c'est ma vidéo, ça commence super bien. Donc sur chaque vidéo je pense qu'on aura une petite liste d'objectifs à remplir et dans cette vidéo, les gars, il n'y a pas de ralentir, on va juste préparer notre build. Donc en vrai, je vais me diriger vers la carte et aller chercher notre fidèle destrier Torrent en vous expliquant un peu tout ce qui va se passer durant cette vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Elden Ring, c'est un jeu où tu arrives, comme on peut le voir là, un peu à poil. Tu as différentes classes, mais moi j'ai choisi d'être à poil pour commencer sur un pied, un pied neutre, hein, on va dire ça comme ça. Et tout simplement tu progresses, tu trouves des armes, tu récupères des armes, tu tues des monstres, tu montes en niveau, voilà, simplement. Vous allez voir au fur et à mesure des vidéos un peu comment ça va se dérouler. Et du coup dans cette vidéo on va aller chercher notre build. Donc après être chercher les armes, on va aller chercher des cendres de guerre pour mettre l'affinité 100 sur nos armes et pouvoir aller farmer des runes sur le dragon. Parce que oui, du coup je disais à l'instant que j'allais pas jouer saignement, mais je vais devoir utiliser saignement pour tuer le dragon au niveau de Kaelid pour se faire beaucoup de runes et monter en niveau très rapidement. Hop, et donc là on va activer la quête principale avec Malina. Donc je vous laisse tranquillement sur cette petite animation. Donc voilà, donc pour ceux qui n'ont pas compris, on vient de s'allier avec une fille qui nous a activé la quête principale du jeu. Donc oui, parce qu'il y a plusieurs façons de finir Elden Ring, et là c'est un peu la plus principale qu'on vient d'activer. Et du coup on vient de récupérer notre petite monture Torrent. Donc pour la suite, là, on va aller récupérer la carte et on va aller récupérer, on va se balader de droite à gauche un peu pour aller chercher du stuff. Donc vous inquiétez pas, je vous donnerai les localisations pour ceux qui ont envie de refaire la même chose que moi. Voilà, on récupère la carte. On va aller chercher le couteau pour mettre des affinités sur nos armes. Donc oui, je vous avoue, ça fait pas très découvert parce que je connais déjà pas mal le jeu. Je ne l'ai pas encore fini, mais ma première game, elle est quand même très très avancée. Ok les gars, donc on vient d'arriver, on va récupérer la lame double. Parfaitement parfait. Donc comme on peut le voir, il nous manque de la dextérité pour pouvoir la manier. Mais sinon, visuellement, ça ressemble à ça. Donc un moveset quand même bien particulier en fonction de si vous la prenez à deux mains ou à une main. Et au niveau de l'attaque chargée, voilà ce que ça donne. Et ça, c'est la cendre de guerre.
Donc là les gars, on va se rendre directement à Kaelid. On va se faire piéger pour avoir un TP plus rapide à Kaelid. On récupère tout ça et on va pouvoir se faire tranquillement TP à Kaelid. Donc ok, on vient d'arriver à Kaelid les gars, c'est vraiment pas une zone... Enfin je pense que c'est une zone où je me fais littéralement one shot de partout. Donc on va essayer de courir le plus vite possible. Et oui, je viens de mort une fois, donc je refais le truc comme si c'était la première fois. J'en ai rien à foutre, c'est encore ma chaîne. Waouh. On a eu de la chance, franchement. Voilà les gars, c'est parti. Y a quoi récup déjà là-bas? Oh. Alors voilà, donc je pense avant de partir chercher des quelques runes, on va aller chercher la carte qui se trouve derrière. Ok, on vient d'arriver à la carte de Kaelid. Donc on va structurer tout ça. Donc c'est bon, on vient d'arriver au premier lieu dont on avait besoin pour créer notre build. Donc j'ai pris le site de grâce et Mélina m'a permis de débloquer le bastion de la table ronde. Donc voilà, donc faites pas les choquer si je me TP tout simplement. Donc là on aura notre futur farming de runes juste là, le gros dragon blanc. Mais juste avant on va aller chercher la première partie du, euh, du médaillon. Donc là on peut retrouver la partie droite du médaillon. Hop les, on vient de récupérer le sceau de Radagon. Vas-y maintenant tue-moi toi. Tue-moi. Waouh. C'est bon, on vient de débloquer notre premier entre guillemets petit talisman, le sceau de Radagon. Donc qui permet de booster tous nos stats, mais par contre on est plus vulnérable aux dégâts, donc on prend plus de dégâts, mais c'est un peu à double tranchant, vous comprenez. Donc là, juste avant de se mettre à attaquer ce magnifique petit dragon, pour pouvoir farmer les runes et monter en niveau, on va devoir faire 2-3 petits trucs encore avant, ne vous inquiétez pas. Donc juste là, on va aller se rendre tout simplement juste ici pour commencer un deuxième farming de runes, pour vraiment monter un petit peu notre dextérité et pouvoir utiliser notre lame double. Et après les lames doubles, on va aller chercher notre deuxième arme qu'on va utiliser. Et on va pouvoir commencer la première technique pour farmer les runes. C'est vraiment pas la plus OP, mais elle fonctionne, on va dire ça comme ça, elle fonctionne au début, ça fait plaisir. Donc c'est très simple, vous vous rendez à ce site de grâce là, donc là il y a le grand pont avec le dragon juste là, là il y a l'arbre monde leader, vous faites un petit zoom, là il y a la petite chapelle, le petit pont, enfin bref. Vous rendez là, et faites gaffe parce que ça peut surprendre au début, vous avancez vers ici. Vous mettez un peu votre cam comme ça et dès que vous voyez, hop, vous tournez comme ça. Et là, la boule elle va tomber et ça va vous donner 2000 runes. Donc enfin, après un petit moment de farm, on a pu monter notre dextérité et être enfin digne de cette double lame. Donc pour la suite, on va tout simplement aller chercher les deux autres lames qui nous manquent pour notre build. Donc pour les deux autres lames, on dézoome, on se retrouve vers là et elle se trouve juste ici. Donc nous voilà enfin arrivés à l'endroit où on va pouvoir farmer notre deuxième arme, aka les deux lames courbées du bandit. Donc qu'on peut retrouver en deux exemplaires et qu'on va pouvoir en équiper une dans chaque main. Donc on récupère l'alarme de vie, et en gros si on se dirige au niveau du cimetière juste là, là on a le bob qu'on doit farmer. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, ça c'est le commencement, bah c'est juste derrière. C'est à l'église de pèlerins. Et en gros quand vous n'avez pas l'arme, bah tout simplement vous revenez en arrière, vous reprenez le site de grâce, il va réapparaître, et vous le retuez. Voilà. Et vous faites ça en boucle. Ok. Fragment d'ossume, allez hop. Ok, allez, s'il te plaît, une lame, ça fait genre littéralement, je pense, 20-25 minutes, je n'ai rien. Donc, allez, s'il te plaît, une lame.
Oh oui, oui, oui. Allez hop, plus qu'une deuxième avec toi. Juste pour la peine, tiens, mange tes morts, toi. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai déjà assez de dex pour pouvoir les manier. Donc, elles scale sur la force et la dextérité. Et elles ont à peu près ce flow là. Donc, dites-vous, il y en aura une deuxième dans l'autre main. Et on va les jouer en attaque sautée, écoute. Hein. Enfin bref, on reprend le farming pour en avoir une deuxième. C'est parti. Ok. Ok. Subhanallah. En fait, fallait boire une potion de mana devant, faire 3 T-bag. 1, 2, 3. Oh, let's go! Oui! Regardez, j'ai 6890 runes carrément. On va faire le calcul du nombre de squelettes que j'ai tués. Alors, on prend la calculatrice. Il drop 59 runes, donc 6000. J'ai besoin de savoir, j'en ai combien équipement. 6890. 6890 divisé par 59. Et ça donne 116 fois. Combien? Je l'ai tué 116 fois, les gars. Combien? Donc, je viens de me renseigner et le château, il se trouve juste là pour aller chercher la cendre de guerre qu'il nous faut. Donc, c'est bon, les gars, on vient d'arriver à Fort High. On va pouvoir aller récupérer la cendre de guerre pour mettre de l'affinité 100 sur nos doubles laves et pour aller farmer les runes. Pour espérer essayer de monter niveau à peu près 50 durant cette vidéo. Les mettre, mais c'est pas grave. On va essayer de se faire sans. Donc voilà, donc on a les deux parties du médaillon. L'ennemi il est un peu vénère. Mais c'est grave faisable en fait. Parce qu'on fait pas mal de dégâts de posture. Mais faut pas grid non plus. Ok, on va tranquillement régène. Ok, donc on a mangé un saignement, ça pique un peu. Ok, ok, c'est la fête. Ah, mais j'en peux plus, gros. J'en peux plus de ces putains de rats, gros. Mais c'est grave faisable en fait. C'est grave faisable en fait. Du coup, on se retrouve un jour après. J'ai pris une pause parce que j'en pouvais plus. Genre, vraiment, je l'ai trouvé trop dur le boss. J'arrivais pas à jouer. Du coup, j'espère que ça se passera mieux aujourd'hui et on va pouvoir finir tranquillement la vidéo. Voilà. Bah c'est clairement beaucoup mieux. Ok, et on a gagné des petites jambières, bon c'est parfait. En fait, il y avait juste besoin de prendre une petite pause, les gars, et tranquillement. Donc, maintenant qu'on a récupéré la cendre de guerre, les gars, on va aller mettre nos deux lames doubles en affinité 100. Et on va aller partir farmer les runes sur le petit dragon qu'on a vu un peu plus précédemment pour essayer de monter à peu près niveau 50. Ok, donc maintenant, nos deux lames, elles sont passées en affinité 100 avec la cendre de guerre. Et du coup, on va essayer de voir pour essayer de proc du saignement le plus rapidement possible. Sur le dragon, on est enfin niveau 50, voilà, donc j'ai un peu réparti mes stats en vie, en endurance, en force et en dext, mais j'ai mis le plus, ça c'est en force, parce que du coup on va jouer un build plutôt force que dextérité. Donc il nous reste 2 étapes avant la fin de la vidéo. Donc tout simplement on va devoir aller chercher un petit boss dans une autre contrée pour débloquer, avoir une pierre qui nous permettra de débloquer des pierres de forge pour monter nos armes plus facilement. Et après on va devoir aller battre un dernier boss, mais lui
il est quand même beaucoup plus vénère que celui qu'on a eu en début de vidéo, tout simplement pour qu'il nous drop une deuxième lame double pour pouvoir compléter notre build. Ok, donc on arrive devant la salle du boss, là où on pourra récupérer la pierre qu'on cherche pour avoir accès à des pierres de forge. Donc le boss, normalement au début, on met vraiment peu de dégâts, et après dès qu'on a break son armure... Ok, ok. Facile. Ok, c'est bon. Clac, et du coup, on a débloqué... Regardez, je vais vous montrer ce qu'on a débloqué. Si on se dirige auprès d'elle, là normalement, en pierre de forge, on peut en acheter 0. On peut acheter un tas de trucs. Mais par contre, si on lui offre la perle, hop, et qu'on retourne, on a accès aux pierres de forge 1 et 2. Donc c'est bon, les gars, on a enfin nos deux armes en plus 6. Donc on ira chercher le niveau un petit peu plus tard. Et là, du coup, pour juste avant de finir la vidéo, on va aller se taper contre un petit boss. Donc le boss, il est un petit peu plus énervé que les autres. Mais c'est pour tout simplement drop la lame double qui nous sera utile pour remplacer ces deux belles âmes. Donc voilà les frères, on vient enfin d'arriver à l'ascenseur de Dectus. Et en fait, là vous allez voir à quoi servent les deux médaillons qu'on a, enfin les deux parties de médaillons qu'on a récupérées en début de vidéo. Donc on va aller juste... Non, alors c'est pas ça que je voulais faire, je voulais récupérer... Bah descendre, voilà, le site de grâce. Hop, on se dirige vers ici. Et on va pouvoir activer le grand ascenseur de Dextus pour passer au niveau du plateau d'Altus, au niveau de la capitale d'Elden, pour aller taper le boss qu'il nous faut pour récupérer la double lame qui nous manque à notre build. Donc voilà, on vient d'arriver sur le plateau d'Altus et donc des gens se fait bien accueillir par de magnifiques golems. Mais de toute façon, je pense pas qu'ils vont réussir à me tuer, mais on va devoir continuer un peu notre route vers là. On va essayer d'aller chercher les cartes. Ok, donc on va devoir se diriger. Je crois que c'est ici, de souvenir. Alors je sais pas comment on va se démerder pour y aller, mais en tout cas, je pense que je vous capte dès que j'y arrive parce que ça va être un peu galère. Les gars, je viens d'arriver au village, bah c'était assez simple en fait là, fallait juste suivre le chemin. Donc on va monter tout en haut du village pour aller attraper le boss. Et juste avant, on va aller danser un peu avec elle, parce qu'elles ont l'air de bien s'amuser en vrai. T'es fait de 3 bar mitzvah, mon baveux à la kippa, fait de 3 bar. Donc le seul truc dont j'ai un petit peu peur, c'est que le boss soit un peu trop vénère pour nous. Bah il est juste là. Apôtre sainte chère. Bon elle est là, elle est bien frérot. Ça va être, on va voir la réponse maintenant. En plus j'ai tellement pas de...
Ah oui, 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 il fait un peu de dégâts quand même. Ah oui, bah il est un petit peu énervé. Donc en vrai, on lui fait pas mal de dégâts aussi, donc je pense que ça va pouvoir le faire. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. Let's go. Allez hop. Allez hop. Merci pour ton arme. En vrai, on n'aura pas mis beaucoup trop d'essais dessus. En plus, il donne 14 000 wins, ouais, c'est ça. Hop, et du coup, les gars, ça permet déjà d'une de débloquer le point de grâce ici. Bon, on n'est pas venu là pour ça, hein, je vous avoue. On s'en fout un peu. Mais ça nous permet d'arrêter de jouer ces doubles lames et on va pouvoir jouer ces 7 lames et 7 lames en même temps. Donc là, on a deux doubles lames et on va pouvoir jouer comme ça. Un peu comme les lames d'avant, mais encore plus cheaté du coup. Du coup, les gars, je pense que la fin de cette vidéo touche à sa fin. Donc, c'est un plutôt bon épisode. Moi, j'ai bien kiffé. Donc, il a mis quand même pas mal de temps à être rec. Donc, et je pense que ça va mettre pas mal de temps à être monté. Donc, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Un petit like aussi, un petit commentaire. Et n'hésitez pas à aller checker la description. Il y a tous mes réseaux, l'Instagram, le Discord, la chaîne principale. Enfin bref. En tout cas, sur ce, c'était Briox. Et moi, je vous dis ciao.